Il y a la musique bien sûr, mais William Christie est un passionné de jardin et de jardinage. Comment cela a-t-il commencé? J'ai eu un jardin très tôt et il a fait partie intégrante de mon éducation. Quand j'étais adolescent, j'allais visiter des jardins. Je lisais beaucoup à ce sujet. Je trouvais le temps de sortir écouter de la musique, mais aussi d'aller apprécier des jardins. Quand j'ai atteint l'âge de 21, 22 ans, j'avais défini dans ma vie deux sources de plaisir, deux passions si vous préférez. Ce jardin que j'ai créé de toutes pièces résidait dans ma tête depuis de nombreuses années. Et quand j'ai eu l'occasion de le commencer en 1985, j'ai pu enfin laisser libre cours à 25 ou 30 années de rêverie et d'envie de ce que je voulais créer. Au début, il m'était difficile de dire « ce jardin, c'est tout moi », vous voyez? Il ressemble à un jardin à la française par ici, mais il y a aussi de l'art-topiaire italien par là, et aussi certains agencements maniéristes à l'italienne. J'ai vraiment essayé d'accentuer ces mélanges. Ce jardin est un pastiche, je m'y suis impliqué, j'y suis présent. C'est un assemblage de choses qui pour moi sont compatibles et harmonieuses. On passe des jardins italiens du XVIIe aux approches artistiques anglaises et américaines de la fin du XIXe. Et j'ai ajouté à tout ça beaucoup de nouveautés très personnelles. La nature est capricieuse. Être jardinier, c'est parfois être comme le père d'un enfant très turbulent. Par exemple, la nature peut offrir une météo épouvantable, comme ce fut le cas pour mon festival cette année. Mais la nature, c'est la nature, et il faut faire avec.